Shalom, shalom, bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue au Bible Studies. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'être le host et j'ai une très grande responsabilité parce que je me trouve au milieu de deux éminents serviteurs de Dieu. À ma droite, il y a le docteur, le pasteur Moses. Yeah, shalom, Bishop Tano. Comment vous allez? Ça va très bien. En tout cas, merci de me faire l'honneur d'être là. Et ce soir, je suis particulièrement dans la joie parce que on reçoit un éminent serviteur de Dieu qui n'est plus à présenter. Amen. C'est un homme de Dieu qui a fait ses preuves dans le monde entier, qui est Amen. connu partout, en tout cas qui fait la fierté Gloire de à la Dieu. Côte d'Ivoire, surtout en France, en Afrique du Sud, même au Congo. Tu Amen. vois un peu. Donc, Yeah. et moi j'ai la grâce de l'avoir pour frère jumeau, donc en l'occurrence le bishop, excuse-moi, on n'est plus même chose, maintenant tu es bishop, donc le bishop Joseph Manoir, comment tu vas? Je vais très bien. Shalom, shalom à Yeah. tout le monde. Shalom, à la mon famille. bishop. Shalom, pasteur. Shalom, apostole. En tout cas, merci d'être venu. C'était une belle surprise, tu vois, et on est toujours dans la joie quand on te reçoit parce qu'on sait qu'on va être béni, et particulièrement ce Bible Study. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter tous à partager le lien, inviter quelqu'un. Si vous avez des questions, c'est le moment de vous préparer. Présentez vos questions online. On va essayer Apprêtez de... les cahiers, voilà, les le cahiers. stylo, la Justement, bibouvette. on va essayer de puiser le maximum Amen. de l'homme de Dieu Amen. qui sera avec nous encore le dimanche et tout. Mais avant, je vais prier et on va commencer. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour, ta fidélité. Ce soir, c'est dans la joie que nous nous retrouvons nom de ici. Jésus. Nous voulons t'inviter, que ce moment soit couvert par ton esprit, Au nom que de la Jésus. révélation, Seigneur, puisse demeurer au milieu de nous afin de Dans le répondre Saint-Esprit. à une question, une interrogation de Au quelqu'un. nom Père, de Jésus. bénis ce moment, bénis nom tes de serviteurs, bénis tous ceux qui vont nous Dans le nom suivre. de Jésus. Et nous prions que ce moment soit une bénédiction, un moment de réponse pour tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Donc, une fois de plus encore, si vous nous suivez en ligne, partagez, invitez quelqu'un. Ça sera un moment très riche parce que nous recevons l'homme de Dieu, le bishop Joseph Manoir. Amen. Amen. Pasteur Moses, Ouais. comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Et ça va encore plus. D'autant plus que nous recevons le bishop Manoir. Voilà. Donc, sans plus tarder, bishop, on va aller droit au but. Parlons du royaume de Dieu, des principes et des lois. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà par ce concept des principes et lois du royaume de Dieu? Ah, vraiment, merci beaucoup, apôtre. Alors, ce que je peux dire concernant les lois, les principes et les préceptes du royaume de Dieu, alors c'est un concept que le Seigneur m'a mis à cœur depuis un bon moment, de rappeler aux enfants de Dieu qu'on ne vit pas. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Et souvent, nous avons des personnes qui comprennent mal, pasteur Moses, apostole Guy Joseph, la mentalité du royaume de Dieu. Yeah. Par exemple, si je vis aux États-Unis, je suis citoyen américain, je serais obligé de me soumettre à des lois, Tout à fait. à des principes, ainsi qu'à des préceptes, si je veux vivre bien et heureux. Amen. Alors, on accepte de vivre avec ces choses-là pour le monde, mais on n'accepte pas de le vivre pour Dieu. Wow. Alors, le concept vraiment de ce thème, c'est un thème assez vaste. C'est pour vraiment réveiller ou ranimer la flamme du royaume de Dieu dans les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur Moses, je crois que ça nous rejoint quelque Oui, part, oui, n'est-ce bien pas, avec sûr. tout ce qu'on est en train de voir ici. Tout En à tout fait. cas, prophète, depuis un certain temps, Dieu est en train de nous ramener aux éléments essentiels des principes du royaume de Dieu, comment vivre avec Dieu, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir pendant même qu'on venait. Je me suis rendu compte que, pasteur Moses, Oui. on a tendance à évaluer le succès des enfants de Dieu en fonction des lois du royaume. Tout à Oui, fait. oui, Tu comprends C'est aujourd'hui? l'échelle du valet du Si monde. aujourd'hui je pose une question simple au bishop, c'est quoi un grand ministère, bishop?
Alors, un grand ministère, si je veux donner la réponse selon la mentalité terre à terre, c'est avoir du monde dans son église, avoir l'argent, avoir, en fait, tout ce qui est bien matériel. Ouais. Mais selon Dieu, un grand ministère, c'est un ministère qui réussit à mettre Christ dans les personnes. Amen. Tu vois que Pasteur Moses, avec déjà cette réponse, on a tout faux. Parce qu'aujourd'hui, l'accent est mis sur le crowd, comme on dit en anglais, sans considérer the cloud. Ça veut dire quoi? La nuée d'anges, de témoins qui nous entourent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on met l'accent sur le matériel plus que sur Dieu lui-même, Pasteur Moses. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout est déjà dit. Hein. Je dirais simplement que c'est dommage. C'est dommage parce que, comme tu le dis, et comme vous l'avez si bien dit, on met l'accent sur la quantité. Non plus sur la qualité. Or, le chrétien, c'est d'abord la qualité morale. Hein. Les principes de base du royaume, je pense que le bishop Connor va nous partager ça. En tout cas, donc aussi longtemps que bishop, on ne change pas notre conception, notre manière d'analyser les choses, il nous sera difficile de marcher dans le royaume. Tout à fait. OK. Et surtout d'avoir des résultats. Parce que si nous nous évaluons en fonction des lois ou des standards du monde, déjà on a tout faux parce que les standards de Dieu ne sont pas les standards des hommes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quand tu parles des principes, donner quelques principes? Par exemple, dimanche, on a essayé d'aborder un peu le principe de la souffrance. Le chapitre 18. Voilà, et que nous on a simplifié au chapitre 18. Tu comprends un peu? Parce que lorsque vous lisez, par exemple, disons Matthieu, je crois, l'un des tests qu'on avait vu comme test de base, hein, juste pour introduire, c'est vrai que nous sommes en train de parler de nous sommes une lettre et tout, nous sommes une lettre que Dieu écrit en fait. Et on va revenir dessus, mais je veux simplement ouvrir un passage dans le psaume, dans Matthieu 27, d'abord Matthieu 27, verset 45. La Bible dit que depuis la 8e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Verset 46, Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour essayer de relever un peu cette loi ou ce principe de Dieu qui souvent nous laisse. Parce que c'est un principe que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vrai. Surtout que par rapport à l'amour de Dieu, comme on avait dit dimanche, ça veut dire qu'on évalue l'amour de Dieu à un niveau où on se dit que si Dieu nous aime, il y a des choses qu'on ne doit pas en principe traverser. C'est vrai, ok. Voilà, donc comment tu peux nous expliquer ça? Parce que pour beaucoup de chrétiens, à partir du moment où ils ont donné leur vie au Seigneur et que Dieu est tout puissant, Dieu doit utiliser sa puissance pour les faire sortir de la souffrance. Donc aujourd'hui, la souffrance devient comme un problème. Tu comprends un peu? Comme un fardeau. Alors que Paul a dit à Timothée de combattre le bon combat, de souffrir comme un bon soldat. Tout à fait. Je ne sais pas si tu peux dire quelque chose dessus. On peut en parler. Alors, là, j'aimerais aller dans votre élan, sauf que j'aimerais qu'on prenne le livre de Nahum. Nahum, chapitre 1, le verset 3. Nahum, chapitre 1, le verset 3. Alors, la Bible dit, l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Alléluia. Alors, je prends ce verset, on peut après aller dans le Nouveau Testament. Mais dans le principe vraiment de la souffrance, aujourd'hui les enfants de Dieu, j'en parlais avec un pasteur il n'y a pas longtemps, un de mes fils en Belgique, et je disais par exemple, nous on aime la délivrance, on aime la délivrance, mais j'ai pu faire un constat, c'est que aujourd'hui, à force par exemple de parler de délivrance aux chrétiens de cette génération, de ce temps, ils ont une vision qui a totalement changé en ce qui concerne les victoires.
Par exemple, j'aime dire que on ne donne pas sa vie à Jésus pour combattre matin, midi et soir. David a combattu toute sa vie. À cause de ça, il n'a pas pu faire la maison de l'Éternel. Oui, oui. Bon, ça, d'autres me diront, c'est dans l'Ancien Testament. Mais on peut voir aujourd'hui que le principe de sacrifice a été beaucoup incompris. Yeah. Alors, parce que dans le sacrifice, ou plutôt de la souffrance, moi j'aime tirer le côté sacrifice. Parce qu'on oublie souvent qu'il y a souffrance, souffrance, souffrance. Alors, il y a la souffrance avant que je ne sois en Christ, qui est la souffrance, Pasteur Moses, où par exemple, bon, on a eu des parents idolâtres, chacun a eu à faire sa vie comme il voulait, et nous, on en subit en fait les conséquences. Comme la Bible dit, les parents ont mangé du raisin, et c'est les enfants qui ont les dents agacées. Ça veut dire qu'on n'a rien fait, mais on subit les conséquences de ce que nos aïeux ont pu faire. Tout à fait. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, il y a la souffrance liée à la chute. C'est-à-dire, quand je parle de chute liée à la rébellion, un peu comme Adam qui a péché avec Ève dans le jardin d'Éden, Dieu les chasse du jardin et Dieu dit à Adam, désormais, tu mangeras à la sueur de son front. Tout à fait. Avant, c'était gratuit. Oui. Il mangeait ce qu'il voulait. C'était juste une chose qu'on lui avait dit, ne touche pas. Lui n'a pas simplement touché, il est parti jusqu'à consommer. Ouais. Alors, dans le principe, dans le troisième volet de la souffrance, je la lis vraiment à la cause de Christ, apostole. Ça veut dire, la Bible dit que quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle création. Ouais. Souvent, on aime dire créature. Bon, ça, c'est en français. Je ne sais pas si en anglais... Il y a une différence. C'est création. Hein? De Corinthiens 5, 17. Voilà. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose, ok. Donc, on va voir que par moment, les gens oublient que la nouvelle création, c'est une personne qui n'a pas été un prototype. Ça veut dire c'est une nouvelle personne, nouvelle mentalité, nouveau en toutes choses. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Mais n'empêche que lorsqu'on est en Christ, il y a des choses qu'on doit accepter, des réalités qu'on va voir, des réalités qu'on va traverser. Et là, on a vu dans Nahum, là, pour revenir un peu, quand la Bible dit que l'Éternel est lent à la colère, tout ça, la Bible dit que l'Éternel marche dans la tempête. Alors, par moment, on symbolise la souffrance à la tempête, les complications à la tempête, mais là, on doit se rappeler que dans chaque tempête, il y a toujours une leçon à tirer dedans. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un souffre juste par le plaisir, parce que dans le plan original de Dieu, la souffrance n'existe pas. Tout à fait. Éden, c'est jardin de plaisir. Alors, on ne peut pas être dans le plaisir et puis souffrir, être dans le plaisir, avoir mal tout le temps. Il y a une fin à toute chose. Oui. Prophète, excuse-moi, aujourd'hui je ne suis pas l'homme de Dieu, je suis juste un jeune chrétien qui cherche à comprendre ce qui se passe. Ça veut dire que Pasteur Moses et le bishop, si je suis un jeune chrétien et que je viens vers vous et que vous voulez m'aider, parce que comme tu as dit, pour pouvoir marcher avec Dieu, il faut marcher avec des principes de Dieu. Donc quels seraient les principes que je dois emmagasiner ou que je dois avoir dans mon esprit qui vont me permettre à pouvoir traverser toute souffrance, sachant que c'est pour mon bien en fait. Tu comprends un peu? En quoi la souffrance est bonne pour moi en tant que chrétien? Parce que si les chrétiens veulent parler aujourd'hui, ils diront que beaucoup parmi nous souffrons. Est-ce que tu comprends un peu? On dit, est-ce que je disais dès le début, on deal avec un Dieu qui dit il nous aime. C'est ça. Donc, mais l'amour ne fait pas souffrir. Parce que si aujourd'hui un mari fait souffrir sa femme, nous tous nous dirons qu'il ne l'aime pas. Parce que la notion de l'amour, c'est une notion qui couvre, qui protège, qui embrasse, qui aide. Mais l'amour de Dieu souvent nous fait passer par le feu. Donc comment moi aujourd'hui je peux accepter ce concept-là et ce principe de la souffrance dans ma marche afin de ne pas murmurer contre Dieu en fait. Voilà, donc moi je veux juste que vous nous expliquez un peu, Pasteur Moses aussi, comment en fait, parce que aujourd'hui tout le monde souffre. Tout le monde. Donc Bishop, qu'est-ce que tu peux me dire à moi qui viens te parler de ma souffrance et comment je peux accepter ça tout en faisant confiance au Seigneur et en marchant avec Dieu en fait? Ok. Alors pour un nouveau chrétien,
Alors, quand on dit nouveau chrétien, c'est quelqu'un vraiment qui est comme un bébé. On va dire il est censé apprendre. C'est ça. Et quand on va dans la notion de quelqu'un qui est censé apprendre, ça veut dire tout est vierge dans son esprit. Si on lui dit de faire A, il fait A. Yeah. B, il fait B. Mais dès lors qu'il y a la réflexion qui vient s'installer, là, on n'est plus vraiment dans la croissance spirituelle, mais on est dans une rééducation spirituelle. Yeah. Alors, par principe on est chrétien, on a donné sa vie, on souffre. J'aime souvent donner l'exemple des laboureurs ou carrément même de la sémence, apostole, pasteur Moses. Quand on prend une sémence, une graine, Oui. avant de la planter, on va creuser. En fait, on va travailler. C'est ça. Et lorsqu'on va travailler, on va creuser. Lorsqu'on atteint la dimension qu'on veut dans le sol, Oui. c'est là qu'on pose la graine. Plante. Lorsqu'on pose la graine, il faut encore refermer. Ouais. Tout ça, ça paraît un travail simple, mais regardez un peu ceux qui travaillent dans les vignes. Ce n'est pas une graine, ce n'est pas 2 graines ils plantent. Oui. Ce sont des Des graines. centaines. Et notre vie chrétienne, c'est une vie remplie de graines. Alors, par moment, comme on le disait dans l'introduction, on a notre vision sur les œuvres de ce monde. C'est comme si on dit à un élève qui vient d'arriver à l'école, écoute, n'étudie pas, ne fais rien. Dieu qui est le Dieu, c'est l'ancêtre des jours, le sage par excellence, invoque le Saint-Esprit et puis va. Tu n'as pas besoin de passer tes classes, on va te donner tous tes diplômes. Wow. C'est une folie. C'est normal C'est là clair. qu'on souffre de l'échec parce qu'on n'a pas voulu étudier. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne veulent plus étudier, ils ne veulent plus faire d'efforts. Alors, si je ne laboure pas, je ne travaille pas la terre où j'ai mis la sémence, je ne laisse pas déjà la sémence mourir. Oui. Comme la Bible, Jésus qui Donc parlait. ça, c'est très bien, pasteur Moses. Oui. Donc, en tant que jeune chrétien, si on ne m'a pas enseigné le principe de la mort, qu'est-ce que je fais? Parce que, obviously, quand on lit la Bible, on Oui. voit que la mort donne naissance à la vie. C'est ça. C'est ça, ça veut dire que pour moi, après des années de souffrance dans l'église, je suis parvenu à comprendre que la mort est Ouais. indispensable. Ça. Tu comprends un peu? Pour avoir la vie de Dieu. Parce que je te donne un exemple bien simple, pasteur Moses, Yeah. tu vois. Quand je me suis demandé, mais pourquoi ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste? Tu comprends? Et j'ai compris qu'il ne pouvait pas avoir 2 têtes. C'est clair. Il fallait que la tête de Jean-Baptiste soit coupée pour que Jésus devienne la tête de l'église. Amen. Amen. Tu comprends? Yes, Donc, yes. donc Dieu est obligé de passer par la mort pour faire sortir la vie. Donc en temps normal, est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on vient à l'église, il serait important qu'on nous enseigne que dans le principe dans lequel le royaume évolue, le royaume évolue par la mort. Yes. La mort est un événement indispensable. Quand on parle de la mort, on parle de la mort à soi, la mort de tout ce qu'on a hérité. Et voilà. Est-ce que tu peux développer ça un peu, s'il te plaît, pour nous faire c'est-à-dire comprendre? normalement, dans chaque vie chrétienne, dans les fondements de la foi, on est censé, quand on lit Hébreux chapitre 6, si la régie a ça, je vais prendre Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, juste à partir du verset 1er même. C'est-à-dire, dans ce passage, on a tous les éléments qui nous parlent des fondements de la foi. Il dit, c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Voici ici, par exemple, on commence à nous parler des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Avant de parler de résurrection, il faille qu'il y ait mort. C'est ça. Du jugement éternel. Alors ici, l'écrivain nous donne les éléments des fondements de la foi. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un se convertit, la première chose souvent ou sinon qu'on lui présente, c'est la prospérité. Non, c'est votre faute. C'est la faute des prédicateurs qui n'ont pas eu eux-mêmes des fondements. Monsieur le bishop, si vous ne nous enseignez pas la vérité sur ce que la parole de Dieu dit, on a un problème. Exactement. Parce que si aujourd'hui on évalue nos vies chrétiennes en fonction des voitures, en fonction des maisons, en fonction des bénédictions extérieures, lorsque Dieu
nous refuse ces choses, notre foi prend forcément un coup. Ouais. Parce qu'on nous a fait comprendre que c'est parce qu'il a plus de foi que Dieu opère dans sa vie. Donc si moi je n'ai pas ce qu'il a, ça veut dire que je n'ai pas de foi. Ouais. Alors que ce qui fait ma vie chrétienne, ce n'est pas ce que je fais en public. Je vous donne un exemple bien simple. Il y a un moment où Dieu m'a dit, écoute, je ne vais pas te juger pour ce que tu fais en public. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire que ta prédication ne m'impressionne pas. C'est clair. Quand tu prêches aux gens, là, ça peut les impressionner, mais moi, ça ne m'impressionne pas. Ouais. Tout ce que tu fais en public qui émerveille les gens, ça ne m'impressionne pas. C'est ce que tu fais en secret. C'est sur ça que je te juge. Ça veut dire quoi? Quand ta vie de prière, quand personne n'écoute. Ça veut dire quand on vient à l'église, on prie, on a des manières de prier. C'est pour ça que dimanche, par exemple, l'homme de Dieu nous faisait comprendre que Dieu souvent emmène la souffrance pour nous emmener à un niveau de sincérité. C'est vrai. Parce que, et arrivé à un certain moment, lorsqu'on prie, on est dépourvu de sincérité. Tu comprends un peu? Mais il faut, comme David dans le psaume 122, à partir du verset 2, où il dit, mon Dieu aussi, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crie la nuit, tu ne réponds pas. Je prie, tu ne réponds pas. Ça veut dire que Dieu veut nous emmener à un niveau de sincérité qui aujourd'hui a quitté l'église, en fait. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tout à fait. Donc si, enfin, non, il faut développer. C'est exactement ça. Non, ça veut dire que si vous ne nous enseignez pas, vous nous faites croire en quelque chose qui n'est pas solide, en fait. Par exemple, quand il parle des fondements solides, c'est ça. C'est ça. C'est ça le fondement solide. Parce que le fondement solide, c'est quelque chose qui va me permettre de résister à tout. À la tempête, par exemple. À la tempête dont on parle. Tu comprends un peu? À la souffrance en question. Ça. Parce qu'il dit, mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. C'est ici. Et pourtant, tu es saint. Tu comprends? Mais ça veut dire quand il met le pourtant là, ça veut dire que pourtant, en principe, tu devais répondre. Tu comprends un peu? Maintenant je veux juste ouvrir une parenthèse et je ne sais pas si c'est vrai. Comprenez qu'encore ici, je suis encore un jeune chrétien. Je me pose des questions, papa JB. Donc, j'ai lu ma Bible et j'ai vu que quand Dieu a appelé Saül, parce que Israël voulait un roi. J'ai compris que Israël voulait faire comme les autres nations. Tout à fait. Tu comprends un peu? Et c'est déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème lorsque les chrétiens veulent faire comme le monde? C'est un gros problème. Pourquoi? Vouloir faire comme les autres, c'est vouloir accepter ce que les autres aussi acceptent. Ok. Alors, si je n'ai pas compris ce que l'autre a accepté, pourquoi vouloir faire comme lui? Ok. Donc, ça peut être fatal. Tout dépend de la source, parce qu'à cette époque, Israël voulait un roi comme les autres parce qu'il voulait ressembler aux autres. Mais quand on regarde dans la suite, dans l'élan de l'histoire, comment ça s'est terminé à vouloir faire comme les autres? Ils ont perdu face à Goliath comme les autres. C'est-à-dire, si David n'avait pas intervenu, c'est ce qui allait se passer comme les autres. Tout à fait. Justement, dans ma méditation, est-ce que, révérend, on peut dire que ils ont voulu avoir un roi comme les autres. Maintenant, ce que j'ai trouvé bizarre, pour revenir dans le texte, c'est que Dieu a demandé à Saül de détruire tout. La première, comment on appelle ça? Les Amalécites. Dieu avait demandé à comment on appelle ça? Saül, de couper tout, tuer tout le monde. Ça, c'est le chapitre tu comprends 15, un peu? 1 Samuel 15. Dans 1 Samuel 15. Pasteur Moses, en lisant ça, je me suis dit que pourquoi Dieu peut nous demander de tout tuer comme première œuvre avant de continuer dans la royauté? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça veut dire qu'on a donné notre vie au Seigneur. Il y a des choses que Dieu veut qu'on tue, et c'est comme ça que j'ai compris, mais qu'on ne veut pas tuer. C'est pour nous des choses qu'on ne peut pas toucher. Ça veut dire qu'il y a des gens, en grandissant, pasteur Moses, quand vous touchez un point sensible, automatiquement ils réagissent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à laisser ce côté-là mourir. Exactement. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui justifie aussi où on est? Donc Dieu est obligé d'emmener la souffrance pour que ces choses que personne ne peut toucher, finalement soient touchées. Puisqu'il t'élève. C'est ça, pasteur Moses. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça.
C'est-à-dire, on peut dire ça même à 100%. Donc, la souffrance maintenant devient nécessaire dans notre marche chrétienne parce qu'elle nous aide à éliminer les choses qu'on ne veut pas éliminer. Ouais, Est-ce qu'on peut dire ça, Pasteur Moses? Oui, en fait, c'est ce qu'on est en train de dire depuis. Le bishop Manoa disait tout à l'heure, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, ça veut dire que les valeurs, les critères d'évaluation du monde ne doivent pas être celui de l'Église. Et quand nous nous rappelons bien l'entretien qu'a eu le Seigneur avec Nicodème, là aussi il a précisé, il dit, il faut que l'homme naisse de nouveau. Ce principe de naissance ou de naître de nouveau, l'Église ne l'enseigne plus aujourd'hui. Et Paul va jusqu'à dire au chapitre 6 de Romains, il dit, pensez-vous que nous demeurerons dans le péché, afin que la grâce abonde? Il dit non, puisque nous sommes morts au péché. Donc voyez-vous, cette notion de mort revient constamment. Et comme tu viens de dire, quand nous refusons maintenant de mourir en soi, alors Dieu permet cette tempête-là de s'élever dans nos vies afin de nous purifier. Moi, c'est ce que je pense. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune chrétien par rapport à la souffrance? Parce qu'on a attribué la souffrance à la main de l'ennemi. On a attribué la souffrance à, comment on appelle ça, la sorcellerie. On a attribué la souffrance aux démons de famille qu'on n'arrive jamais à vaincre. Toutes nos souffrances sont rattachées à des démons, quand en réalité, lorsque Dieu nous appelle et qu'il nous donne l'onction, il y a un certain nombre de choses que Dieu nous demande de tuer, qu'on ne doit pas laisser vivre, en fait. Par rapport à la grandeur de notre appel, par rapport à la grandeur de notre mission, il y a des choses qu'on ne doit pas laisser vivre. Mais lorsque on se permet de laisser vivre ces choses, automatiquement, il y a un problème. Tu comprends un peu? Donc est-ce que aujourd'hui Dieu n'utilise pas la souffrance aussi pour toucher ces choses? Parce que j'ai parlé à des chrétiens, Pasteur Moses, vous pouvez parler de tout. Mais lorsque vous touchez un trait de leur caractère, automatiquement ils réagissent. C'est-à-dire que c'est devenu comme c'est un côté sensible qu'on ne peut pas toucher. Mais maintenant, si on ne peut pas toucher ce côté-là, comment Dieu peut t'envoyer en mission comme une lettre, en fait? En fait, ce sera Gédéon qui refuse de détruire l'autel de Baal et qui veut aller en guerre contre les Madianites. Impossible. Donc, Joseph, il faut nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire alors? Alors, dans cet élan-là, vraiment, des enfants de Dieu qui développent, comme je disais tout à l'heure, déjà, dans leur départ, mal la vie chrétienne, tout sera faussé devant. La conception est faussée, tout est faussé. La manière de voir la vie, tout est faussé. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne veut pas accepter de souffrir, c'est parce que je peux souffrir sans ressentir la douleur de la souffrance. Alors, comme je peux souffrir et puis aussi sentir mais correctement la douleur de la souffrance. C'est comme l'apôtre Paul qui dit à Timothée, en lui rappelant que les marques qu'il a sur le corps, c'est son témoignage. C'est ça. Et c'est là qu'on en revient où il dit à Timothée, combat le bon combat, celui de la foi. Donc, la souffrance fait partie entièrement de la vie d'un enfant de Dieu et surtout la mort de soi. Quand on parle toujours de l'homme, de l'homme intérieur, et qu'après on nous dit que dans le baptême, le vieil homme, c'est-à-dire cette nature intérieure-là, a changé, mais beaucoup de personnes déjà n'admettent pas qu'il y a un vieil homme. Donc, si je me prends le micro et puis je dis à des enfants de Dieu que la souffrance fait partie de votre héritage, je ne pêche pas. Ce n'est pas un péché, c'est la manière d'expliquer. Ok. Parce que si je dis que la souffrance est un héritage, personne ne va venir à Jésus. Par exemple, Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». J'en parlais une fois en prêchant sur le mystère de l'amour. Et je disais par exemple que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». Et ce jour, je posais la question à l'assemblée de tous ceux qui sont convertis. Là. Depuis, ils sont venus, les uns le repos quand? Il y en a qui n'ont pas levé la main. Jésus qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez ». Combien de choses on demande, on ne reçoit pas? Ça veut dire, on peut dire que Jésus nous a dupés, mais en vérité, il ne nous a pas dupés. Il a su nous expliquer en fait la souffrance, mais d'une autre manière. Par exemple, l'apôtre Paul le comprend bien quand on lit, par exemple, Romains, je vais voir si j'ai une bonne mémoire, chapitre 8, je crois.
Le verset 13. Donnez-moi 2 secondes. Chapitre 3, plutôt. Romains. Ça dit quoi en fait? En fait, il nous parle de la souffrance et de la gloire à venir. Ok. Voilà, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Yeah. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, quand on lit juste... allons au chapitre 3, le verset 18, s'il vous plaît, pour vraiment faire une bonne liaison avec les deux. Romains, chapitre 3, verset 18. La crainte de Dieu n'est pas devant les yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Je ne crois pas que ce soit les... Non, c'est plutôt... Ok, donc c'était l'autre alors. Alors, quand on parle par exemple de mourir en soi et de voir la gloire à venir, c'est là tout à l'heure j'expliquais le côté de je sens la douleur de la souffrance, comme je peux souffrir sans sentir la douleur par rapport à ce que je vois venir devant. Donc, pour quelqu'un à qui on enseigne la souffrance, il faut lui faire comprendre. C'est pour ça que Jésus, dans ses paraboles, il prenait des cas pratiques. S'il parlait à des paysans, il va leur donner des exemples liés aux paysans. Il parle à des vignerons, il va leur donner des exemples liés à la vigne. Donc, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que lorsqu'on parle de souffrance, c'est que le chrétien comprend. Donc, en fait, est-ce qu'on a réellement compris notre marche avec Dieu? Parce que si Dieu, qui dans les temps passés nous a préservés, il nous a sauvés, il y a des moments où même on devait mourir, il nous a protégés, on n'est pas mort, il nous a sauvés, et que maintenant on est venu en Christ, et qu'on doit douter maintenant de l'amour de Dieu à cause des réalités que nous vivons, c'est que nous ne comprenons même pas tout le principe du salut. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on doit refaire notre théologie. On doit revoir beaucoup de choses. C'est qu'il y a un problème. Il y a beaucoup de choses qui ont été malheureusement changées. Jesus. C'est une vérité. Quand on prend les messages des années 80, 90, jusqu'à, on va dire, début 2000, les gens prêchaient réellement l'évangile. Mais quand on regarde les années... Mais c'est vous les prophètes. Ce n'est pas... Non, c'est vous les prophètes, parce que quand, Pasteur Moses, au lieu d'avoir une relation intime avec Dieu, j'ai une relation avec le prophète, chose qui n'est pas mauvaise, automatiquement, ça me dispense de chercher Dieu pour moi. On vient avec des thèmes pour dire qu'avant, lorsqu'on voulait aller voir le prophète, on dit allons voir le voyant. Tu comprends? Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est rentré dans une forme de paresse spirituelle qui nous empêche de chercher Dieu pour nous-mêmes. Et parlant par exemple de Samuel, lorsque Saül n'a pas attendu. La Bible dit que quand ils ont eu la victoire, et tout, Samuel mit du temps avant de venir. Parce que Moses, est-ce que tu sais que j'ai compris que chaque retard dans notre marche chrétienne est en fait un moyen pour Dieu de nous révéler l'état de notre cœur. De nous tester. Tout à fait. Ça veut dire que les retards dans nos vies qu'on attribue souvent au diable ne sont pas forcément les sorts du diable, mais c'est Dieu qui met du temps pour nous révéler effectivement l'état de notre cœur. Parce que lorsqu'il y a eu le retard, c'est là que vous allez voir que Saül s'est levé pour faire ce qu'il ne devrait jamais dû faire. Tu comprends un peu? Donc, en quelque sorte, il est en train de faire comprendre à Dieu que tu n'aurais pas dû m'appeler comme roi, tu aurais dû m'appeler comme sacrificateur. Tu comprends? Donc, lorsque il y a les retards, parce que vous les prophètes, excusez-moi. En fait, Bishop Tano, je ne voudrais pas qu'on jette la pierre à Bishop Manoir. Non, attends. Non, c'est pas sur moi. Il lance sur lui-même. C'est eux les prophètes. L'Église a connu beaucoup. Non, Pasteur Moses, tu es un politicien. Il ne faut pas rentrer dans mon affaire. Je suis en train de dire, c'est eux qui sont venus avec les thèmes. Va voir le prophète et tu vivras. Va faire ceci et tu verras cela. Tu comprends? Bishop, avant ces thèmes-là, il y a eu d'autres thèmes qui ont suscité ces thèmes aussi. Pasteur Moses, aujourd'hui, on doit se dire la vérité. Lorsque je me dis que c'est plus facile d'aller voir le prophète que de chercher Dieu pour que Dieu me parle, ce n'est plus la faute des apôtres.
Les apôtres ont fait le fondement. Tu comprends un peu? Les prophètes sont venus pour apporter autre chose. Bref, ce que je vais dire, c'est quoi? Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que quand Saül a vu que Élie et Samuel tardaient, ça a révélé l'état de leur cœur. Donc, est-ce qu'on peut dire que quand souvent Dieu utilise aussi les retards, nos manières de réagir doivent nous enseigner réellement qu'est-ce que nous sommes devant Dieu? Quand on regarde juste l'histoire d'Israël en captivité en Égypte, il sort de l'Égypte. En temps normal, selon les études, c'est prouvé que entre 20 et 21 jours maximum, ils atteignaient Canaan. Amen. Mais ça leur a pris 40 ans. Ouais. 40 ans de souffrance, pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas changer. Ils vous refusaient totalement de mourir. C'est-à-dire, souvent quand je parle des lois que Dieu a données à Moïse, toutes ces choses, il y en a tellement, on se rend compte en fait que Dieu est en train de chercher à rééduquer le peuple de Dieu, en fait son peuple à lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient appris en Égypte des choses qu'il ne fallait pas. Et si je veux essayer un peu de donner une image de la génération de chrétiens aujourd'hui, c'est l'image d'Israël dans le désert. Oui. Ça veut dire la génération d'avant n'est pas la génération d'aujourd'hui. Et peut-être la génération d'aujourd'hui, ce n'est pas la génération qui va rentrer à Canaan. Et je veux appuyer ça par Deutéronome 8, le verset 2. Pendant que le bishop Tano prêchait le dimanche, ce verset est venu dans mon esprit. Et quand nous regardons ce qu'il dit, c'est ce que vous venez de paraphraser. Deutéronome 8, verset 2. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, enfin, premièrement, de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ce commandement. Exactement. C'est exactement ça. Ça veut dire, bon, d'autres diront, parce que j'ai entendu une fois lors d'une émission, des gens qui débattaient justement sur ça, pour dire que qu'est-ce qui prouve qu'ils ont eu à vraiment souffrir. Bon, il y a toujours des gens qui débattent sur des choses inutiles, mais le verset, Pasteur Moses, que tu as donné, résume tout simplement l'image que j'ai donnée. C'est-à-dire, souvent, la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est une vie, en vérité, d'enfants gâtés. Comme tu disais, apostole, c'est la faute, pas seulement des prophètes, mais moi je dis des orateurs, de plein d'orateurs qui ont suivi un mouvement appelé l'onction, qui n'ont pas eux-mêmes compris l'onction et qui ont finalement détourné les cœurs en ramenant, au lieu de fixer les regards des enfants de Dieu vers Christ, plutôt vers eux. Alors, l'homme de Dieu ne changera jamais sa position, mais c'est les enfants de Dieu. Est-ce que eux, leur position va changer? C'est pour ça aujourd'hui on voit des leaders lorsqu'ils meurent, le peuple est éparpillé. Parce qu'ils n'ont pas eu de fondement. C'est ça. Après, j'ai connu des leaders. Je prends l'exemple de mon père spirituel, Feu Kakou Séverin, qui était un amoureux de la prière, de l'onction. Il enseignait ces choses. Mais lorsqu'il est décédé, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui, tout ce qu'il enseignait, en fait, c'est comme s'ils n'ont jamais compris ça. Ouais. Que Dieu nous soutienne. Amen. En tout cas, merci Pasteur Moses, merci au bishop. Et je ne sais pas s'il y a des questions online, mais c'est le moment de poser des questions parce que moi, je reste sur ma faim pour être honnête avec vous. Vous devez nous dire qu'est-ce qu'on doit faire face. Quelle doit être notre position vis-à-vis de la souffrance? Parce que comme j'ai dit, moi j'ai donné ma méditation. Quand il a vu que Samuel ne venait pas, il s'est impatienté. Ça veut dire que souvent Dieu utilise les souffrances pour nous révéler notre état véritable. À l'église, on vient, on prétend qu'on a la foi. C'est pas vrai? On chante, on fait ce qu'il y a lieu de faire, mais il y a toujours un temps d'évaluation. Le temps d'évaluation, on peut le considérer comme le temps que nous considérons comme la souffrance, quand en réalité Dieu n'est pas en train de nous faire souffrir, il est en train de nous faire grandir. Alors, ce que moi je peux dire pour avancer et évoluer, allons dans le concept, nous ne sommes pas des enfants de Dieu.
C'est-à-dire, on oublie le côté où je prie et Dieu est censé me donner, comme Jésus qui dit, pourquoi un père, lorsqu'un enfant lui demande du pain, il va lui donner du pain et Dieu va donner des serpents à son propre enfant. Aussi méchant que nous sommes, on donne des bonnes choses, à plus forte raison lui. Mais oublions un moment, on va dire un court instant Dieu. Disons qu'on est des enfants, des humains tout simplement, on est dans la société. Je ne connais pas une personne sur la terre qui va arriver sur la terre, avoir ce qu'il souhaite avoir, que ce soit grand, petit, en tout cas atteindre son rêve sans ne pas passer par une évaluation. Et c'est là que par moment, on va voir que chacun dans la même classe d'examen aura sa manière, son approche avec son examen, avec sa feuille. On peut avoir les mêmes questions, mais tout va dépendre de comment je me suis préparé avant de venir devant ce questionnaire. Si on ne m'a pas bien expliqué, comme on disait tout à l'heure sur les enseignements du début, on ne m'a pas bien expliqué, c'est là que je vais tituber et je serai mélangé pour ne pas pouvoir répondre correctement. Mais si j'ai pris mes cours correctement et que j'arrive, même en cas d'échec de l'examen, j'ai compris que ce n'est pas une fin en soi. Il y a peut-être un petit paramètre que je n'ai pas bien maîtrisé. Ce n'est pas que je suis nul. Ce n'est pas que ça m'a détruit, mais je dois apprendre mieux. Comme tu disais tout à l'heure, apôtre, c'est en fait ce temps qui m'emmène à voir quel est mon cœur. Okay. Si je veux quelque chose, ce n'est pas parce que j'ai échoué que je dois m'arrêter. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, par moments, utilisent le mot « enfant de Dieu » pour se comporter plutôt comme des enfants gâtés. Ouais. Bon, vous avez entendu, hein? Les enfants gâtés de Dieu. C'est Moses. À cause du temps, on va avancer parce que je vais donner quelques minutes quand même au bishop pour nous parler des principes du royaume des cieux et tout. Donc souvent le silence de Dieu dans nos vies est nécessaire. Le silence de Dieu, comme je l'ai dit une fois, c'est pas l'absence de Dieu. Tout à fait. Dieu reste silencieux seulement pour que nous-mêmes nous évaluions. Oui. Parce que lorsque je prends Méchac, Abel-Négo, tu vois, c'est des histoires qui sont difficiles à concevoir. Parce que ayant tout perdu, ayant été castré, il n'y a pas de raison même d'espérer en Dieu. Mais devant Nebuchadnezzar, il refuse d'adopter un principe que celui de se soumettre aux hommes. Qu'est-ce qui nous manque, Bishop? Qu'est-ce qui nous manque à nous? Pourquoi on ne peut pas retrouver des Méchac, des Abel-Négo aujourd'hui? On porte seulement le nom, mais on ne vit pas leur vie. Ce qui manque, c'est la vision de Dieu. En fait, je vois Dieu comment? Et est-ce que vraiment je le vois? Pour ma part, c'est tout. Quand je parle de Jésus, je parle de ma conception personnelle du Seigneur. Il y a des choses que, malgré ce qu'on peut voir, ce qu'on peut vivre en tant qu'expérience, quel que soit ce qu'on va expliquer aux gens, tant qu'ils n'ont pas une expérience, eux aussi personnelle, ils ne pourront jamais comprendre l'importance de la souffrance, du principe de la souffrance. Quelqu'un qui a eu à souffrir 10 ans, et qui a obtenu gain de cause. Une femme comme Anne dans la Bible. On s'est moqué d'elle, on l'a insultée. Pénina l'a accablée de tout. Son mari lui donne tout, mais elle est dans l'insatisfaction totale. Le jour qu'elle a reçu Samuel, ça a comblé sa joie. Amen. Et elle a eu d'autres enfants. Qui peut dire à Anne qu'elle a eu tort de souffrir? Sa souffrance a établi un prophète qui a été le premier prophète qui a établi la monarchie en Israël. C'est le prophète dont on parle aujourd'hui. Ok. Wow. Donc, Bishop, revenons à toi. Laissons ma réponse sur la souffrance et tout, parce que une chose que j'ai comprise dans l'histoire, juste pour paraphraser, c'est que lorsque on fait la description de Saül. Saül était le plus grand d'Israël. Hein. Il était grand. Ça veut dire que en réalité, Saül était comme un géant. Mais lorsque il prend la place de sacrificateur qui en réalité il n'était pas, et qui perd la place de là où Dieu l'avait mis, Goliath devient son géant. Si Dieu avait choisi Saül, c'est parce que Dieu savait que Goliath venait. Mais lorsque vous perdez votre conception, vous perdez cette image, cette relation avec Dieu, votre identité, malgré que physiquement vous avez des aptitudes, spirituellement vous diminuez.
Et donc, ça fait que malgré qu'il était comme un géant, parce qu'il était le plus grand, donc il avait la carrure nécessaire pour combattre, pour affronter, comment on appelle ça, Goliath. Mais puisque spirituellement, il avait quitté sa position de roi. Tu comprends un peu? Je comprends bien. Et vous allez voir que dans la vie chrétienne, beaucoup de gens commencent à vous jalouser quand ils ont perdu cette relation avec Dieu. Ça veut dire qu'ils commencent à rentrer dans des... Bon, c'était une méditation. Bishop, je veux que tu nous parles un peu des principes du royaume et qu'est-ce qu'on doit comprendre par là pour nous aider un peu dans tout ce qu'on est en train de dire, pour te laisser quand même la place pour nous expliquer un peu. Ce que je peux dire en quelques mots concernant les principes, les préceptes, les lois de Dieu, du royaume de Dieu, je disais en introduction qu'on ne peut pas vivre dans un territoire sans ne pas comprendre les lois, les principes ainsi que les préceptes. Par exemple, les lois, ce sont des garde-fous, c'est des limites. Si je veux vivre dans le territoire, je dois les comprendre. Mais en plus d'être des limites, c'est aussi un mode d'emploi pour m'apprendre à vivre. Dans la loi, il y a ce qu'on appelle le droit et puis le devoir. Tout à l'heure, on parlait de souffrance. Ça, c'est le droit légitime d'un enfant de Dieu, d'accepter de souffrir. Mais dans ce droit-là, il doit aussi comprendre aussi lui-même son devoir. Alors, quand je parle, par exemple, des lois, je vais expliquer, par exemple, qu'il y a des choses que Dieu va nous imposer. Il ne demande pas si on veut, par exemple, dans la loi de la puissance, la Bible dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Il ne nous demande pas si on veut, il ne regarde pas qui on est, notre forme physique ou spirituelle. Il dit, je t'ordonne d'être puissant. Point. C'est à toi d'être puissant, débrouille-toi, mais sois puissant. Alors, dans les lois, c'est une obligation et ces lois nous permettent en fait de vivre comme Dieu selon notre première image spirituelle, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden où Dieu dit à Adam, domine, soyez fécond, assujetti, sois fécond, multiplie. Ça veut dire on revient à cet état d'homme en fait à qui la domination lui est donnée dans tous les domaines. Amen. Mais lorsque les lois ne sont plus respectées, c'est là que je retombe dans l'exemple que tu as donné sur Saül, tu descends automatiquement de l'échelle. Ça veut dire le géant que tu étais censé dominer, c'est ce géant-là que tu domines. Et quand je parle vraiment de loi, je fais comprendre aux gens que dans les lois, lorsqu'on commence à rentrer maintenant dans l'interdit, cet interdit va commencer à nous dominer. Et ce qui nous domine finit toujours par nous détruire. Dans les principes, c'est marcher avec Dieu, c'est là qu'on marche avec Dieu, mais sous forme de conditions. Ça veut dire qu'il y a des dimensions avec Dieu. Dieu va nous donner seulement si il y a quelque chose. C'est-à-dire quand le si n'intervient pas, c'est-à-dire la condition n'est pas donnée, ça ne marche pas. Par exemple, celui qui va semer va moissonner. C'est si tu sèmes, tu moissonnes. Tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Ça, ce sont des conditions, ce n'est pas des lois. C'est comme par exemple quand on dit aux enfants de Dieu, voici encore un sujet qui est devenu compliqué dans les églises, quand on parle d'argent. Alors, tu ne donnes pas, mais c'est toi qui veux recevoir. Ça n'a pas de sens. Tu ne donnes pas de l'amour, mais c'est toi qui veux recevoir. Ça n'a pas aussi de sens. Et tout ça, ce ne sont pas des lois, ce sont des principes. Quand je rentre dans le cas des préceptes, je parle là plus de sagesse. Ça veut dire la sagesse, ce sont les conseils qu'on reçoit, que Dieu nous donne. Et par moment, le conseil, on a toujours dit, il est gratuit. Par exemple, dans Deutéronome, Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie. Mais moi, je te conseille de choisir la vie. C'est un conseil. Ça veut dire ce n'est pas un principe, ce n'est pas une loi, c'est un conseil. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu rayent ces trois éléments. Ça fait qu'en rayant ces trois éléments, ils viennent à Christ avec leur loi à eux, leurs principes à eux, leurs préceptes à eux. Seigneur, si tu ne me bénis pas, c'est que tu n'es pas Dieu. Seigneur, si cet homme est de Dieu, il faut qu'il parle sur ma vie. Ça veut dire on rentre dans des lois, dans une psychologie, et c'est là je dis souvent, il y a beaucoup à faire. Donc, est-ce qu'on peut dire que les lois, les principes sont universels et les lois sont pas universelles? Alors, dans les lois, on peut trouver des lois universelles. Par exemple, il y a une loi universelle qui est une loi divine, mais elle est bon, déjà, Dieu est universel dans le sens que c'est lui qui impose à l'humanité. D'autres vont s'approprier ça quand on parle, par exemple, de la loi de l'attraction. C'est une loi universelle. Je n'ai pas besoin d'être chrétien parce que la loi, elle n'est pas pour les chrétiens. C'est une loi divine.
Ça veut dire il pleut sur le juste comme sur le méchant. Sur tout le monde. Voilà. Donc, je veux de quelque chose. Je suis passionné de la chose. Si je veux la chose, elle va forcément venir à moi. J'aime souvent donner l'exemple, ça peut être des voitures, en fait de tout et n'importe quoi. Une personne, dès qu'elle va commencer à mettre dans son esprit qu'elle veut quelque chose, elle va commencer à rêver de cette chose. Et c'est là que d'autres disent, non, j'ai eu un rêve, Dieu m'a donné tant. Non, c'est ta passion qui t'a poussé à rêver de ça. Ce n'est pas une révélation. Donc, quand on est passionné de quelque chose, spirituellement, on finit par l'attirer. C'est pour ça qu'on dit par moment qu'on est tel nos pensées sont, tels nous sommes. Donc simplement, est-ce qu'on peut dire que Dieu a régi nos vies avec des principes et des lois? Donc c'est grâce à ces lois et ces principes qu'on peut obtenir des choses de lui? Exactement. Ah, ok. Ok. Donc si je comprends bien, les lois sont comme un chemin que Dieu met devant nous pour nous aider à parvenir à notre destination. Exactement. Ah, ok. C'est comme Israël qui a reçu des lois, c'était leur loi à eux, pour pouvoir arriver jusqu'à Canaan. Donc c'était, dans ces lois, on peut trouver des lois où Dieu cherchait à les purifier, changer leur mentalité, travailler leur caractère. Et comme on l'a lu tout à l'heure dans Deutéronome, surtout pour voir s'ils n'allaient pas abandonner ces commandements. Donc les lois vraiment tracent le chemin. C'est un peu ces bornes lorsque on est dans la nuit. Donc ça veut dire que si par exemple je connais la destination, la loi devient maintenant le chemin que j'utilise pour arriver à la destination. C'est-à-dire ce sont des panneaux de signalisation qui me guident. Voilà, donc les principes et les lois deviennent maintenant ce que Dieu met sur le chemin pour me permettre de parvenir à la destination qu'il m'a montrée. Tu vois un peu. Donc, ceux qui ne respectent pas les lois et les principes ne parviendront jamais à atteindre la destination. Ça me rappelle le voyage du pèlerin. Parce que c'est pas tout que la prière règle. Pas du tout. La prière, c'est une loi, mais elle ne règle pas tout. Parce que lorsque vous voulez vous marier, par exemple, vous devez savoir qui vous mariez. J'ai découvert dans mes recherches personnelles que quand vous mariez un premier-né, et quand un premier-né marie une dernière, et vice-versa, c'est un problème. Parce que le premier-né, très jeune, on a mis sur lui le devoir de la responsabilité. Quand le dernier né, on a fait tout pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et donc, ça fait que malgré la vie de prière, il y a des principes que vous devez comprendre si vous voulez réussir cette relation. Parce que le dernier né, il s'attend à ce qu'on fasse tout pour lui. Parce que c'est comme ça qu'il a grandi. Et donc, les chrétiens aujourd'hui ne cherchent pas à comprendre les principes. Tu comprends? Parce que la manière dont il était le dernier, c'était le bébé gâté. Donc, ils ont grandi avec, les personnes ont grandi avec une certaine notion d'entitlement. Ça veut dire qu'on doit faire pour eux, ils méritent, tu vois un peu. Maintenant, le premier-né, parce qu'il était le premier-né, on a mis toute la responsabilité sur lui. Donc, un homme comme ça, quand il rentre dans le mariage, il est sérieux, il prend les responsabilités et la personne va dire tu es trop sérieux. Et là, ça devient un problème. Donc c'est important pour nous, en principe, de connaître les principes et les lois parce que c'est pas tous les jours que la prière règle les problèmes. Mais pourquoi quand nous on dit ça, les gens disent que non, la prière peut tout? C'est une conception. C'est votre faute. Si la prière peut tout, un homme comme Élie, il a prié, le feu est descendu. Il ne peut pas prier aussi pour que Jézabel s'éloigne loin de lui. Ça, c'est fou. Non, mais c'est un problème qui est simple. Lorsque Élie prie et puis le soleil tombe, c'est Dieu qu'on a attaqué. Mais lorsque Jézabel s'attaque à Élie, Dieu n'a pas son business. Dieu dit à Élie, mon frère, c'est pas moi, ils ont attaqué. C'est là maintenant qu'on rentre. C'est toi qu'on veut attaquer, donc débrouille-toi. Attends, c'est là qu'on rentre dans les principes. Non. Je dis ça pour dire que Dieu n'est pas obligé de faire un certain nombre de choses. Il nous appartient en tant qu'hommes de comprendre les principes. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les païens, ils réussissent dans leur mariage sans Dieu parce qu'ils appliquent les principes et les lois. Dans n'importe quel domaine d'activité, quand vous voulez réussir, il y a des lois et des principes qui s'imposent à vous. Malheureusement, nous, dans n'importe quel domaine d'activité où on veut rentrer d'abord à la prière.
Et c'est ça qui fait que ça devient un problème. Parce qu'en plus de prier, il faut comprendre que dans le mariage, il y a une question de communication. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, à communiquer, peu importe vos prières, sera toujours un problème. Tu comprends un peu? Donc, c'est des choses qui aujourd'hui manquent à l'Église et je crois encore que ça fait partie de du curriculum ou bien, si tu veux, des prérequisites qu'on doit revoir dans l'Église. Maintenant, toi, en tant que bishop, qu'est-ce que tu fais pour que l'Église devienne meilleure? On revient à ses fondements. On revient à la base, c'est-à-dire on reprend le livre depuis l'introduction jusqu'à rééduquer. Ça fait partie de mes messages, le rétablissement. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas évoluer, être dans la dimension dans laquelle Dieu veut qu'on soit tant que l'autel n'a pas été rebâti correctement. Tout à l'heure, on parlait du prophète Élie, mais par moments, on oublie cette partie où la Bible dit qu'avant d'avoir invoqué le feu pasteur Moses, il a rebâti l'autel de l'Éternel. Ça veut dire, par moments, on oublie qu'il faut arranger, réparer, soigner sa vie avant que Dieu vienne s'installer. C'est-à-dire, on lui dit, bon, prends-moi tel que tu es. On a tellement dit aux gens, venez tel que vous êtes. Dieu, en fait, on a fait un peu la publicité de McDonald's. Ça veut dire, McDonald's, il te dit, viens tel que tu es. Il n'y a pas de problème. Jésus, il nous demande justement de venir tel que nous sommes, mais de ne pas rester tel que nous sommes. Et c'est là qu'il y a beaucoup à faire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent, le Seigneur va te prendre tel que tu es, et c'est de la manière que tu es. Il y a un slogan, un jeu de mots. Dieu ne choisit pas les qualifiés. Il prend les non qualifiés et il les qualifie. Tout ça, c'est un beau jeu de mots. Mais à la fin, on se retrouve avec des églises où les gens sont nuls dans tout. Alors, parce que je dis, comme je n'ai pas été qualifié là, Dieu va me qualifier. Tu ne sais pas chanter, tu viens t'arrêter derrière le micro, casser les oreilles de tout le monde, que non, Dieu m'a qualifié. Il ne t'a pas qualifié, c'est-à-dire chacun a sa chose. C'est de savoir reconnaître ce que Dieu m'a donné afin qu'il puisse maintenant qualifier cette chose. Quelqu'un, c'est comme une fois, je discutais avec comment on les appelle? Les conducteurs de l'auto-école, les instituteurs, les moniteurs, merci pasteur. Il disait à un élève qui disait non, je vais aller échouer à l'examen. Il dit, mais à la base, quand tu t'es inscrit, tu dois te dire que tu as déjà le permis de conduire. Quand tu vas à l'examen, tu vas juste récupérer maintenant ton papier. Alors, c'est un peu comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire, on ne marche plus comme si on a déjà la chose, mais on marche maintenant pour aller la perdre sans l'avoir comprise. Mais, par prophète, ce que vous dites, Bishop, moi j'ai un problème avec ça parce que c'est vous qui nous avez rendus comme ça. Lorsque on parle du combat spirituel, vous nous avez entraînés dans des veillées de prière à longueur de journée, où tous les soirs on chasse les mêmes démons sans qu'il y ait un changement réel, pasteur Moses. Juste pour dire quoi, prophète? Si dès le départ, on a compris que par la mort de Christ, la victoire est garantie. Et qu'on ne rentre pas en prière pour aller combattre, mais on rentre en prière pour juste manifester la victoire, ça allait changer des choses. C'est deux choses différentes. Mais oui, parce que la foi ne deal pas avec le futur. Malgré que nous, on pense que la foi deal avec le futur. La foi, c'est pour s'accaparer les choses qui sont dans le futur pour les emmener dans le présent. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, je n'ai pas foi que demain je serai riche, non. J'ai foi que je suis riche, c'est pour ça que j'applique ma foi pour que cette richesse se manifeste dans mon présent. Donc, la foi me permet de raccourcir le temps, la foi me permet de rapprocher ce qui est dans le futur pour ramener dans le présent. Mais nous, lorsqu'on nous dit d'avoir la foi, on nous dit d'avoir la foi d'espérer dans des choses que ça va se faire demain, en fait. Et c'est pour ça que ça n'arrive jamais, en fait. Il faut pas aller. Alors, ce problème, je reviens encore et je me répète, c'est une affaire de conception. C'est-à-dire, chacun, aujourd'hui, le fait qu'il y ait tellement de messages prêchés, c'est comme j'ai entendu il y a quelque temps, quelqu'un qui disait non, on a prêché des choses qu'il ne fallait pas. On n'a pas pensé à la maturité des gens. Aujourd'hui, la majorité des orateurs, quand ils prêchent, ils oublient que c'est pour nourrir les gens, les éduquer. Ils prêchent pour avoir le message
en griffe buzz. Alors, en voulant un message buzz, quelque chose qui va vraiment sortir de l'ordinaire, qui par moment même est faux, on développe en fait des gens qui sont en face de nous, mais qui vont aller dans cet élan sans comprendre même la vérité. Donc l'état de l'Église aujourd'hui est en rapport avec les messages qui sont prêchés. Pour ma part, une assemblée est ce que l'homme de Dieu prêche. Alors quand je dis l'assemblée est, je me réfère encore au peuple hébreu qui sort de l'Égypte. Il y avait des ramassis, ça veut dire les gens des autres peuples. C'est les gens qui sont à l'église, eux, ils ne sont jamais prêts à changer. Ça veut dire quel que soit ce qu'on va enseigner, il y a toujours une partie. Et même dans les disciples, hein, Jésus en avait 12, il a tout fait, mais il y a un quand même qui est à l'ailleurs. Ça veut dire quelque part, on peut avoir le meilleur message qui nous est véhiculé, on ne doit jamais oublier la parabole de Jésus avec les semences qui tombent dans les épines, sur la bonne terre. Ça veut dire c'est la vraie graine qui est partie. Mais le problème, c'est où elle est tombée. C'est le cœur qui n'est pas bon. Tout à fait. En tout cas, merci, prophète. Donc, si je comprends bien, les lois et les principes sont universels, mais les interdits sont personnels. Qu'est-ce que tu appelles interdit? Par exemple, ce qui est un interdit pour toi peut ne pas l'être pour moi. Tout à fait. C'est-à-dire, effectivement, on prend le cas de Samson. Hein, quand Dieu parle à sa mère, ce que l'ange a interdit à sa mère, l'ange ne l'a pas interdit au père de Samson. Okay. Ça veut dire que par moment, dans les lois, bon là on rentre vraiment dans le cadre des alliances entre Dieu et puis une personne. Mon interdit n'est pas l'interdit de l'autre, mais là ça ne rentre pas dans le cadre des lois et des principes. Ça peut être dans le cadre des principes, vu que dans chaque alliance il y a des principes, mais on ne peut pas en faire une loi, parce que ce qui est que Dieu m'a interdit à moi, je ne peux pas en faire une doctrine et l'obliger à l'autre. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Oui. Par exemple, parlons de cette affaire des cheveux attachés. C'est-à-dire quand on attache, les femmes doivent forcément attacher leur tête lorsqu'elles viennent à l'église. Alors, beaucoup ont gardé ce principe-là. Alors, parce qu'eux, ils ont une révélation personnelle là-dessus. Alors, il y a des assemblées où les femmes, vu que c'est ce qu'on leur a dit, dans leur culture aussi, c'est comme ça, elles ont grandi avec, partout où elles passent, elles ne peuvent pas prier sans attacher leur tête. Il y en a d'autres qui vont dire non, tout ça, c'est pas la peine. À l'époque, je me rappelle dans les églises baptistes, où ils expliquaient même que porter l'anneau, l'alliance, ce n'est pas une obligation, parce qu'ils avaient des manières d'expliquer que même les phalanges peuvent être synonymes d'alliance. C'est-à-dire quand quelqu'un veut dire quelque chose et puis veut tout faire pour te convaincre de ça, en tout cas quand c'est son domaine, il est dans son domaine. Il trouve tous les arguments. Ah oui. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à tout le monde. Malheureusement, on a fait déjà 1 heure. Le temps est passé et tu as vu que c'est très vite passé. Mais ce que je peux retenir, c'est que il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre que l'amour de Dieu n'exclut pas que Dieu essaie de nous transformer. Et la transformation à l'image va passer forcément par la souffrance. Amen. Pour que Jésus ait le nom il a été souverainement élevé, où Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, qui fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il a dû passer par la mort, la mort de la croix. Vous comprenez? Donc souvent, je me rappelle en arrière, il y a un message que j'avais prêché à Pâques où je disais, reste sur la croix. Ça veut dire que c'est important de rester sur la croix, que Dieu deal avec ta chair, que Dieu deal avec un certain nombre de choses, parce que ne descends pas. Tu as le choix de descendre. Mais lorsque tu vas descendre, tu ne pourras pas accomplir ce pourquoi tu es venu. Parce que derrière la croix, il y a une gloire qui est attachée. Et souvent, il faut que j'accepte. En tant qu'enfant de Dieu, je dois comprendre que l'amour de Dieu pour moi dépasse tout ce que je peux penser. Tu comprends un peu? Et parce qu'il m'aime, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Donc, s'il permet que je passe par cette épreuve, je dois chercher à comprendre qu'est-ce qu'il essaie de m'enseigner. En quoi ça doit me changer. Au lieu de juger toujours, comme je disais, il y a des gens qui ne peuvent pas toucher leurs choses. Vous parlez d'un trait de leur caractère, ils s'enflamment.
pourquoi. Et moi-même, je suis passé par là. J'ai compris qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas me reprocher. Parce que quand vous le faites automatiquement, c'est une zone sensible. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit, tu vois, il me dit, tu vois, cette zone sensible-là, aussi longtemps que tu n'as pas pris contrôle, que Dieu n'a pas maîtrisé cette zone, il sera difficile que je t'envoie à certains niveaux. Parce que ce que tu ne combats pas aujourd'hui, c'est ce qui va te combattre après. Et c'est ce que Saül n'a pas fait. Il n'a pas tué le roi et après, tu comprends un peu, c'est venu pour attaquer les enfants d'Israël. Donc, comprenons que la souffrance fait partie de notre marche chrétienne, et comprendre que notre souffrance, c'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais il est en train de travailler en nous. Comme dimanche, on disait que quand Dieu ne nous donne pas ce qu'on lui demande, il travaille en nous. Ça veut dire que Dieu nous prépare toujours pour la bénédiction. Afin qu'on puisse rester à un niveau où quand le vrai challenge va venir, comme Saül, Saül a voulu être sacrificateur alors qu'il n'avait pas la carrure. Tu comprends un peu? Et quand il descend pour faire ce qu'il a fait, il a perdu la royauté, il n'est plus jamais monté au niveau. Ça fait que quand Goliath maintenant est venu, il pouvait dealer avec Goliath, mais avec quelque chose qu'il avait perdu. Et je crois que c'est important pour nous d'aller reprendre ce qu'on a perdu. C'est quelque chose avec Dieu là, cette intimité qu'on a avec Dieu, ces moments où personne ne nous voit, que Dieu seulement nous voit, où on passe du temps avec Dieu. C'est ce quelque chose-là qui va nous donner de pouvoir marcher et arriver à destination. Pour faire, je ne sais pas si tu as un dernier mot, et avant, on va te demander de prier pour clôturer, quoi. Alors, le dernier mot, c'est vraiment d'encourager tous ceux qui traversent vraiment des moments difficiles, qui se posent des questions sur pourquoi je souffre. Ils doivent se rappeler d'une histoire. L'histoire de Joseph chez M. Potiphar. Il était chef des esclaves et il avait l'accès au palais royal. Il se baladait dans tout l'Égypte. Il avait même la possibilité de sortir de l'Égypte. Mais est-ce que ça valait la peine d'aller chercher son père dans le désert ou d'attendre encore d'être esclave chez Potiphar et d'attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse? Il a préféré attendre dans la maison de Potiphar. Ce qui devait arriver est arrivé. Et on a vu par la suite que sa souffrance a pu libérer sa famille. Donc la souffrance d'aujourd'hui ne sera pas la souffrance de demain. Ou si je peux dire, les larmes de souffrance d'aujourd'hui seront demain des larmes de joie. Alléluia. Est-ce que je veux dire pour mon petit mot de la fin? Moses. Je voulais conclure par ce que le bishop maintenant vient de dire. Je crois que c'est le psaume 126. Il dit, ceux qui sèment avec des pleurs reviendront avec des chants d'allégresse. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on a essayé de répondre au moins à une petite question. Si dans votre esprit, que Dieu vous soutienne, prophète, tu vas prier pour tous ceux qui nous ont suivis et on va clôturer. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Je veux te dire merci pour ce temps de grâce, ce temps d'échange dans ta parole et d'études bibliques. Que ton esprit s'incarne dans le cœur de tout un chacun d'entre nous et permet que chacun puisse avoir dans son cœur gravé ta parole, tes principes, tes préceptes, tes lois, afin que tout ce que nous puissions traverser, tu puisses nous donner la révélation des différentes situations, afin de comprendre qu'on ne passe pas par un chemin par hasard, mais que c'est toi qui connais les projets que tu as formés pour nous, qui sont des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Que ton règne vienne et que seule ta volonté soit faite dans la vie de tes enfants. C'est en ton nom que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Bonne soirée.